Alors mon mantra du moment, enfin qui est pour moi un mantra de longue durée, c'est limite un fil rouge dans ma vie, c'est je mets du joli dans ma vie. Le joli, c'est quelque chose, c'est un mot qui me plaît énormément parce que il est léger, il est tendre. Je cherche dans ma vie toutes les jolies choses, les jolies surprises que la vie nous offre et qu'elle met dans notre quotidien. Et je cherche vraiment à les identifier, à y être attentive et surtout à m'en réjouir. Ça peut être des choses vraiment tout à fait anodines. La dernière fois, j'ai trouvé une pomme de terre en forme de cœur et je me suis extasiée sur cette petite chose-là. Voilà, donc je cherche vraiment à me concentrer sur ces petites choses qui font vraiment du bien dans le quotidien. Alors j'ai plein de petits bonheurs tous les jours. Justement, tout mon mode de vie, ma recherche est d'identifier ces petits bonheurs et de me concentrer sur eux pour oublier toutes les emmerdes de la vie quotidienne. Là par exemple on voit là, il y a un rayon de soleil, c'est un petit bonheur parce que c'est pas si souvent. Au printemps notamment, j'ai des pivoines dans mon jardin, j'ai une véritable passion pour les pivoines et je vais les cueillir donc très régulièrement, j'en fais des bouquets et je les prends en photo. Alors ça peut paraître bizarre, mais j'adore prendre mes pivoines en photo. Et alors ça me donne une joie immense et chaque jour c'est un petit bonheur et je le chéris. Alors, il y a bien une question que j'aimerais que l'on me pose et qu'on ne me pose jamais, c'est « Est-ce que tu veux la cuisse du poulet ?» C'est mon morceau préféré. Malheureusement, c'est aussi le morceau préféré de mes enfants. Donc, ça fait 20 ans qu'en mère sacrificielle, je laisse la cuisse du poulet à mes enfants. Enfin, les cuisses, parce que j'ai 2 enfants qui aiment chacun une cuisse. Il faut que les choses changent, hein. Il faut que je m'affirme, il faut que j'arrête de me dévouer comme ça, il faut que je revendique ma part du poulet. Donc voilà, c'est vraiment une question. Mes enfants, s'il vous plaît, posez-moi cette question. Est-ce que tu veux la cuisse du poulet? Merci. Si on me demande quelle attitude adopter au travail, j'ai un petit peu de mal à répondre parce qu'à vrai dire, moi je travaille seule chez moi, depuis toujours. Donc la seule attitude que je puisse adopter, c'est une attitude qui serait par rapport à moi. Donc je sais qu'il y a des choses sur lesquelles il faut que je progresse et j'aimerais être encore plus bienveillante envers moi-même, me mettre moins la pression peut-être. Donc voilà, si je devais adopter une attitude au travail envers moi-même, ce serait ça, me lâcher un peu les basques. Il faut que tous les feux soient verts sur le chemin que l'on prend pour aller au collège quand j'amène ma fille le matin. Voilà, ça tient un peu de choses, hein, le bonheur. Ça arrive parfois, et quand ça arrive, c'est tellement invraisemblable qu'on pousse des cris de joie et on a l'impression que l'univers nous envoie un message. Donc là, à ce moment-là, on a vraiment le sentiment que la journée va être merveilleuse. Donc j'espère de tout cœur qu'en 2022, les feux seront verts. Alors, je suis plutôt réalité, et même réalité très pure. Je suis fan absolue de faits divers, d'histoires sordides. J'écoute des podcasts de crimes
le soir pour m'endormir, c'est spécial. Je pense que j'en ai encore pour 10 ans d'analyse pour comprendre ça. D'ailleurs, j'ai un message, Christophe Ondelat, je voulais te dire merci. Je t'aime. Non, voilà, bien souvent, enfin justement, quand j'écoute ce genre de trucs, je me dis que parfois la réalité dépasse vraiment la fiction. Alors, je suis série à 200%, à 1000%. En fait, j'adore quand un univers me plaît, donc quand on tombe sur une série qui nous plaît, j'adore me plonger et savoir que j'en ai pour longtemps, plein de soirées devant moi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est très souvent pas du tout à la page des séries au moment T, c'est-à-dire qu'on regarde les trucs avec plusieurs années de retard, parce que vraiment ce que j'aime, c'est me dire que j'ai toutes les séries, enfin toutes les saisons d'avance, et qu'on va pouvoir se plonger et en avoir pour longtemps. Voilà, parce que pour moi, attendre la saison 2 quand la première est finie, attendre pendant des mois, c'est vraiment dur. Alors, le matin au réveil, j'écoute pas de musique. J'en écoute beaucoup dans la journée, mais pas le matin au réveil. Le matin, j'écoute France Info, parce que j'ai besoin d'une sorte de plongeon dans la réalité, reprendre le fil de ce qui se passe. Et puis surtout, ça me donne l'heure. Donc je sais qu'il faut se dépêcher. Je suis pas du tout attirée par le retour dans le passé. Y a plein de gens qui aimeraient revivre leurs 20 ans. Moi alors, loin de moi cette envie. Je suis bien contente d'en être sortie. J'aime beaucoup l'âge que j'ai. Voilà. Vivre dans le futur, c'est pas non plus... non. Gros argument là. Non, en revanche, je me projette beaucoup, j'imagine beaucoup, donc en un certain sens, je vis dans le futur parce que je suis très souvent, enfin même quasiment en permanence, en train d'imaginer plusieurs possibilités, des options, de me projeter. Donc j'ai toujours un rêve d'avance en fait. Donc peut-être qu'en ça, je vis dans mon futur. C'est un mot qui a tellement de sens différents. Comme ça, à premier abord, faut-il être sage? Je dis oui, il faut être sage, il faut pas faire de bêtises. Donc ça, c'est vraiment la prise de conscience du gros trauma que je me trimballe depuis mon enfance. Non, en fait, je préfère utiliser le mot sage au sens philosophique, alors avec vraiment des gros guillemets du terme, avec une recherche de sagesse, de juste milieu, d'équilibre. Moi qui suis plutôt excessive. Une plongée en soi, se détacher de contingences matérielles, voilà, enfin c'est plutôt en ça que j'essaye d'être sage, avec un grand S. Bah alors voilà une bonne occasion alors de vous parler de Je deviens maman, qui est le nouveau titre que je sors aux éditions First. Ce livre-là est en fait la refonte du livre Maman débutante que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années à l'occasion de la naissance de mon fils. J'étais vraiment ravie qu'on me donne l'opportunité de me replonger dans ce sujet, puisque le thème de la maternité et la vision qu'on en a beaucoup changé sur une génération. Et j'avais envie de vraiment
exprimer toute ma bienveillance, toute cette tendresse que j'ai envers les jeunes mamans, les futures mamans, vraiment en ayant envie de leur dire vous êtes la meilleure maman qui soit pour votre enfant. Ce sera pas facile tous les jours, ça il faut en être conscient, on le dit peut-être pas assez, on n'est peut-être pas assez préparé à ça, mais vous allez être une Wonder Maman, et ça c'est un pouvoir magique auquel on peut pas renoncer.